Bonjour à vous mes chers balsams, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du week-end du 1er mai. Alors pour ce 1er mai, enfin pour ce week-end, voyons voir l'ambiance générale. Alors, elle a l'air d'être assez courte, c'est un week-end qui est pourtant long, c'est marrant ça. Alors les cartes que j'ai tirées tout à l'heure pour faire des choix, il y a pas mal de propositions à la méditation. Alors avec Saturne en plus, on voit qu'on reste sur des réflexions, des expériences, pourquoi pas des expériences acquises, avec une analyse en fait sur soi. Donc vous allez certainement beaucoup plus faire le point de certains événements, peut-être de votre vie, de différentes étapes, de situations. Voilà, alors là, quand on est avec le plan psychique aussi, intellectuel, mental, personnel, moral, etc. Tout ce qui peut regrouper en fait son état spirituel, sa façon de se sentir intellectuellement, mentalement, psychologiquement. Eh bien, il y a un sacré potentiel ce week-end. Donc, vous êtes invité à être dans cette forme de recueil. Peut-être que certains, vous êtes inscrits aussi à des stages. Je dis souvent ça parce que c'est aussi pas mal de se faire des week-ends de ce type-là. Alors là, c'est un peu faux puisque j'ai la carte de l'écriture du papyrus. Donc la coupe est mauvaise, la carte est tombée. Donc par contre là, il y a aussi de l'écriture, du potentiel d'écriture, peut-être de la réflexion sur des étapes, des dossiers, des écrits, des notes, d'autres aussi. Eh bien, il y a un retour d'expérience ou alors vous êtes en train de faire des comptes rendus. Voilà. Peut-être aussi tout simplement de la lecture. Vous êtes en train de vous reposer comme ça sur un transat. Souhaitons qu'il fasse beau pour ce week-end du 1er mai. Et voilà, cool. Donc il peut aussi y avoir ce côté vacances, la plage. Voilà, on est relaxé, décontracté. Vous méritez aussi, de par votre expérience, de faire un break un peu et puis de lâcher votre mental, de lâcher votre... voilà, de vous retrouver aussi avec vous-même, tout simplement. C'est pas toujours aussi évident que ça, mais je vois bien qu'il y a un sacré beau potentiel. Peut-être que même si vous êtes parent avec vos enfants, vous allez être super top, super bien. Alors, il y a quand même quelques épreuves. Alors là, pour certaines personnes, on voit qu'il y a une... J'entends, alors, c'est pas un décès, mais on est en train de vous faire croire qu'il y a des difficultés peut-être. Vous allez avoir des indications qui ne sont pas tout à fait justes. Et vous-même, ça peut... Alors, je pense que ça ne va pas vous déstabiliser, mais peut-être qu'on essaye de vous déstabiliser. Il y a quand même une mise à l'épreuve, parce qu'il y a le delta derrière. Donc, il y a quand même une rude mise à l'épreuve. On voit bien que pour certaines personnes, il y a un retour comme ça sur un... Il y a un retour quand même. Alors, quand on voit ça, soit c'est une... vous reprenez, vous voulez reprendre de la... Soit vous reprenez de la dispute, ou alors vous ressortez aussi peut-être d'une dispute où il y a eu vraiment pas mal de violence, et c'est peut-être pas terminé là. Donc faites attention, on vous dit faites attention. C'est sûr que le temps peut aussi cicatriser les plaies, et apporter aussi une justice et une abondance. Justement, vous obtenez, vous êtes en train de démarrer un potentiel, là, quelque chose de riche pour ceux, si vous êtes en train de préparer une épreuve, un écrit, quelque chose qui est aussi lié à de la souffrance, qui est lié à de la violence, et vous sentez aussi peut-être qu'il y a quelque chose qui est risqué, ça risque de revenir. Vous pouvez demander cette protection, mais aujourd'hui on vous dit de prendre des notes aussi, d'écrire, c'est le moment.
Voilà, c'est le moment parce que vous allez être dans un démarrage plutôt bon, enrichissant et qui va peut-être même vous rapporter, hein. Voilà. Donc, alors, il s'agirait peut-être d'une histoire familiale, mais aussi d'un plan. Vous allez peut-être aussi pouvoir mettre de l'ordre comme ça dans l'aspect euh, de tous les de tout ce qui peut être principe avec famille, avec la famille ou avec le respect, l'harmonie en fait, hein. Donc, vous voyez, parce que là, moi je vois plus, alors la famille c'est une chose, mais je vois plus le côté même alliance entre les uns et les autres, reprendre en fait les bases essentielles, parce que en fait le relationnel est facile, mine de rien, si on respecte certaines conditions de vie. Et c'est vrai qu'il y a les 9 principes au 10e même qui sont très importants. Et on pourrait dire qu'il y a un peuple qui vraiment le prend en compte. Alors là, ça va énerver parce que j'ose le dire. Je pense que c'est le peuple juif. Je ne veux pas dire qu'ils ont raison, hein, mais il y a des créations comme ça qui sont respectées. Ça veut dire que ces gens-là vont utiliser ou faire au mieux pour utiliser justement les règles d'or qui sont en gros, hein, le respect, la connaissance, la beauté, la victoire, etc. Et tout ce qui va avec derrière. Je crois que je l'avais déjà dit, de toute façon je l'ai certainement déjà dit. Donc on est un petit peu là et on est parti. Vous êtes parti sur de la réflexion, sur de la maîtrise, hein. C'est la raison aussi pour laquelle je voyais la méditation, où j'avais reçu pas mal de plans sur la méditation avec les cartes. Je dis ok, je vous choisis alors. Voilà. Donc il y a pas mal de remise en question, on va dire ça comme ça. Et alors pour d'autres personnes, vous allez aussi peut-être vous-même prêcher le faux pour connaître le vrai, ou pour essayer de mettre fin à des, pas des détournements, mais à des relations qui ne sont pas réelles en fait, qui ne sont pas vraiment sincères, hein, voilà. Donc vous allez aussi peut-être travailler ou vous dire que maintenant ça suffit, vous n'en voulez pas non plus. Donc vous avez une vraie réflexion et il est fort possible que vous mettez ça aussi par écrit, que voilà, il y a des choses comme ça. Il y a, pour d'autres, vous avez des personnes qui se sont laissées pour mortes et qui vous ont, ou alors qui ont fait en sorte de se séparer de vous quitter, et vous allez obtenir des nouvelles, hein. Ça c'est possible aussi. C'était un peu pour vous tester, hein, vous êtes aussi un peu testé. Ou alors vous-même, vous avez mis quelqu'un en test, à l'épreuve, pour, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour prêcher, hein, prêcher le faux pour savoir le vrai, hein, pour connaître le vrai. C'est un peu ce qu'on dit. Et c'est vrai que c'est possible de passer ce moment, ce week-end du 1er mai. Voilà, le travail ne vous lâche pas. Alors, c'est vrai que j'ai eu du potentiel, pas obligatoirement juridique, mais il y a un truc, certains essayent de préparer peut-être une mise à l'épreuve, hein. On pourrait dire qu'il y a une fin d'épreuve, mais en même temps, comme on rentrait tout à l'heure avec la carte du mensonge, ça veut dire que l'orientation n'est pas bonne. Donc vous devez repenser tout ça avec votre expérience personnelle. Ne soyez donc pas dupes, hein. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Eh bien, il y a du fil à retordre quand même, hein. Donc pour certains, vous êtes, non, ce week-end, c'est presque au boulot, hein. Vous êtes obligé de bûcher, vous êtes obligé d'apprendre, de découvrir, de vous enseigner, de vous renseigner, d'enseigner, pardon. Vous êtes obligé d'enseigner les uns ou les autres ou de vous renseigner. Donc, ce week-end, c'est ce que j'ai dit au tout début, peut aussi passer très vite parce que ça vous demande beaucoup de travail intellectuel et d'avancer dans des connaissances, hein, tout simplement. Tout simplement. La 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 la. Alors, allons-y. Donc pour ce week-end du 1er mai,
qui sera tout de même prolongé d'une journée pour beaucoup d'entre vous. Hein. On a le premier, et là, pour boucler donc enfin le week-end. Alors, vu que je les ai, j'ai ces petites cartes avec moi. On va voir ce qu'elles disent. Il y a quelque chose de très spécial. Je ne sais pas ce que c'est. J'entends spécialité, mais alors quand même, hein, pas mal de douceur. Hein. C'est comme un calme plat aussi. Presque, vous savez, moi j'ai ce souvenir comme ça quand j'allais chez ma grand-mère toute petite fille, mais oh là là, des fois c'était plus calme que chez les bonnes sœurs. C'était waouh, waouh, même à l'église il y avait plus de bruit. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors fin d'une période stressante, c'est pour ça. Vous passez à autre chose. Il y aura peut-être vraiment un moment de lâcher prise comme ça. Où ben, c'est pas que vous vous sentez écroulé, mais ça y est, quand même vous avez mis toute votre énergie, puis là vous êtes un peu vidé, quoi. Hein. Donc voilà. Alors ça va quand même bien se reprendre. On pourrait dire que vous rechargez vos batteries parce que là il y a un changement rapide, augmentation, évolution. Donc vous allez aussi voir parmi vous hein, des situations qui différemment en fait. Hein. Donc vous allez prendre du recul, comme on disait aussi, comme je disais au début, il y a des personnes, vous avez vécu vraiment des épreuves, hein, de la violence, il y avait peut-être même la présence d'armes, hein, vraiment. Et donc peut-être qu'il y avait conflit, en tous les cas, il peut s'agir de conflits de famille, mais des conflits d'union, c'est-à-dire des conflits pas social, mais je dirais entre plusieurs pays, entre plusieurs ethnies. Et donc c'était quand même rude. Hein. Donc là, il faut réussir à faire le point, à vider sa tête, je dirais. Donc c'est vrai que c'est pas évident. De faire comme si de rien n'était quand on a vécu des moments de violence. Hein. Donc il y avait peut-être des personnes qui avaient peut-être travaillé aussi dans l'armement. Voilà, ça donne très très chaud. Hein. De toute façon, quand j'ai commencé, j'étais en sueur. Je me suis dit, mais il va pleuvoir, il fait super lourd, etc. Mais j'avais l'impression de me retrouver dans un lieu hyper chaud, quoi, tropicalisé. Quand j'en parle, je sue, je transpire, je vois la nuit, je vois des choses, mais c'est terrible, c'est horrible. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient comme ça. Encore d'expérience, mais c'est pour donner peut-être, c'est peut-être aussi comme ça qu'on arrive à donner les meilleures, les plus grandes vérités, je dirais, ou à se planter le moins possible. Et comme on me dit de le partager, un moment, il y avait, lors du cyclone Louis, c'était vraiment une catastrophe naturelle quand même bien conséquente. Hein. Heureusement qu'elle a duré que 72 heures, mais c'était énorme par rapport à d'autres cyclones hein, qui passent 10 heures, 20 heures. En général, c'est vraiment le grand max. Et là, on a eu 36 heures, plus reprise, un retour en arrière et tout. Mais ce qui s'est passé quand il y a eu cette fin de cyclone, là où moi j'habitais, dans le lieu, nous étions tous solidaires, pas de problème. Et sur l'autre île, c'était absolument atroce. Il y a eu plus de 5000 morts. On nous a fait croire qu'il y avait, je crois, une centaine de morts, et on savait très bien que c'était absolument faux, que même après et pendant le cyclone, il y a eu des centaines et ensuite des milliers de morts sur le lieu. Et donc, quand il y a des atrocités comme ça, on n'ose pas dire. Donc on va vraiment baisser les chiffres, hein. Des fois on oublie les zéros. Hein. Et là, il y a peut-être eu vraiment quelque chose de vraiment très rude. Et donc il faut réussir à faire abstraction à ces choses-là. Voilà. Quand on intervient dans des dimensions costaudes, voilà, surcharge du mental, vous voyez. Donc l'émotion là est vraiment très prenant pour certains. Donc attention aux décisions précipitées.
c'est sûr qu'on a peut-être envie d'éclater, d'exploser, de s'exprimer, mais on ne sait pas, et on ne sait pas avec qui, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Quand on est professionnel aussi de la vie, peut-être militaire, eh bien, on n'a pas spécialement recours à la psychologie, et si on ose dire ou parler, on risquera très rapidement de se faire passer pour quelqu'un de dépressif, etc. Alors que c'est normal qu'il faille vider son sac, c'est normal qu'il faille avoir du repos pour reprendre dans des conditions nouvelles. Voilà. Et pour l'instant, on n'est pas encore dans le côté écoutille, programmation, reprogrammation des neurones, bien que on est dans les stades d'expérience et d'expérimentation. Voilà, il y a vraiment des trucs là. Alors, pas que j'aille trop loin, mais c'est vrai que j'entends. Puis alors je sens vraiment ça tremble. Là, vous la voyez pas. Ouais, on a la carte de l'eau. Alors il y a aussi l'état. Hein, peut-être qu'il y a eu un moment, comme je disais, je sentais vraiment pas mal d'humidité. Donc on est peut-être dans une zone où c'était où il y avait de l'eau. Alors parfois certains, ça rappelle, hein, ça rappelle des souvenirs qui sont aussi peut-être présents et peut-être que d'autres vous êtes obligés de refaire des mêmes reprendre des mêmes situations que vous avez déjà vécues. Eh bien c'est très difficile. Des fois on se dit non, moi j'ai plus envie, je veux plus retrouver ce mode de vie, je veux plus revivre ces choses-là, c'est terminé. Et vous voyez que vous êtes engagé à devoir reproduire, même si c'est pas exactement pareil, c'est dans le même état d'esprit. Alors on vous dit, restez là, vous êtes dans la fin d'une situation stressante, ne baissez pas les bras. Donc voilà, restez, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Hein, c'est ça aussi, hein, c'est ce qu'il faut se dire hein, des fois quand on n'a plus le choix. Eh bien, si c'est pas vous, vous voyez, on a 2, 5 là aussi. Moi, quand je les vois, c'est une unité en fait. Hein, donc il y a un reflet aussi de vous-même ou de l'un et de l'autre. Vous êtes aussi dans des situations comme ça face à face où, eh bien, l'essentiel c'est que vous réussissiez à agir et à avancer pour le bien. Alors, vous avez aussi des promotions possibles. Alors, c'est vrai que dans votre cadre, dans votre situation, il faut aussi savoir ou vous dire que vous obtenez des plus par rapport à ce que vous faites. Hein. Donc c'est aussi une belle chose pour vous, en supplément, pour la famille. Je ne parle pas que d'argent, mais il y a aussi des opportunités qui s'ouvrent à vous. Dans certains cas de figure, vous avez aussi peut-être sauvé la peau de certaines personnes. Hein. Vous avez peut-être sauvé la vie d'autres personnes qui étaient dans des dangers potentiels. Hein. Alors c'est sûr que pour d'autres, on voit là, on vous dit de stopper, de cesser. Alors si on prend clairement la carte comme elle est dans son vrai mot, la mort, eh bien c'est sûr que il y avait sans doute des obligations de mener ou d'aboutir à ce type de situation. Je vois vraiment c'est quand même compliqué. Hein. Alors, on vous dit aussi maintenant, alors il y a des retours comme ça avec les enfants, le monde de l'enfance. On voit que vous allez aussi, pour d'autres, peut-être vous convertir dans ce domaine-là. Hein, en vous disant maintenant, là c'est terminé, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, il se passe quelque chose avec les jeunes, quel que soit le lieu, le pays, mais de ce que vous avez vécu, vous allez sans doute réfléchir en ce sens-là, hein, pour sans doute peut-être même la protection de l'enfance. En tous les cas, c'est le monde de l'enfance, vous allez travailler là-dessus. Et il y a des fortes émotivités. Donc, parmi vous, vous avez vu, vous avez compris, vous réalisez certaines choses par rapport à l'éthique de l'enfant, de l'enfance. Ça peut aller jusqu'à l'adolescent ou au jeune adulte, hein, du plus petit, hein, de 0 à 20 ans. Eh bien, vous êtes dans une réflexion comme ça, émotionnelle aussi, hein, qui surgit, et ça va vous apporter quand même beaucoup de créativité. Voilà. Donc il y a
cette... il y a une... presque, il peut y avoir une mise à mort et un arrêt d'un vécu émotionnel, peut-être aussi avec l'enfance, et vous êtes en train de redévelopper, voilà, vous voyez, on voit vraiment la protection, là c'est la carte de l'enfance, hein, quand même, la 3 là, de cœur, elle fait partie de l'enfance, donc vous investissez dans ce genre de protection. Alors, par les sources d'émotions, hein, de votre émotion, surcharge du mental, etc., eh bien, vous décidez de vous investir dans ce domaine-là, vraiment, avec une grande émotion, une grande émotivité, et vous signez même des papiers pour protéger, donc ça veut dire que vous allez, il y a aussi de l'investissement. Alors, j'entends aussi que on est en train de réfléchir sur les sujets des enfants pour les indemniser aussi, hein. Il y a des formes comme ça d'investissement, de toute façon. Alors, je ne dis pas que si vous êtes un enfant, vous êtes indemnisé, mais le monde de l'enfance, il y a quelque chose là qui est en train de se, de se préparer. Je dirais même qu'il y a de l'investissement quand même prononcé. Vous voyez, il y en a qui bossent, hein, encore, hein. Je le dis souvent, mais c'est vrai que parfois on n'imagine pas, on pense que bon bah voilà, dans le monde du travail, on a ses vacances, on a ses... En France c'est extraordinaire, on ne se rend pas compte combien de vacances les gens ont, les week-ends, etc. Je dis pas, hein, c'est aussi bien, c'est aussi une bonne chose, mais dans beaucoup de pays, on n'a pas autant de jours fériés, on n'a pas autant de congés, etc. Et d'autres qui travaillent, vivent aussi en France, eh bien, occupent leurs jours de congés, leurs fériés, etc., à réfléchir énormément et à travailler là-dessus. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai travail sur le monde de l'enfance. Alors, vous êtes une personne de haute... Alors, je ne dis pas de haute sphère obligatoirement, mais vous avez de la grande connaissance, de l'intellect. Vous savez aussi parler en plus, hein. Donc, vous êtes... alors, vous pouvez attirer... Il y a des gens qui restent attentifs à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous proposez, à ce que vous souhaitez, mais on vous dit de faire attention parce que plus votre personnalité peut être attirante ou intéressante ou importante ou etc., eh bien plus vous risquez de l'insécurité ou alors on se met dans le doute, on va tergiverser sur ce que vous dites, etc., etc. Donc je vois qu'il y a un plan de discussion comme ça, très certainement, qui est orienté sur l'enfance. Alors tout à l'heure je referai un autre tirage, mais ça a l'air d'être quand même le sujet du moment, hein, pour ce week-end, voilà. Donc, alors il est important, alors d'autres, vous allez peut-être aussi avoir des dossiers, un travail, un passage, pas obligatoirement de grade, mais il est important quand même de travailler sur ce sujet-là. Voilà. Donc, insécurité et doute, vous rompez avec le passé. Alors d'autres peut-être parce que vous avez vous-même vécu des choses un peu difficiles pendant votre enfance, et ben ça peut revenir comme un boomerang ou autre. Eh bien, vous voulez aussi mettre un terme. Mais il est aussi possible que vous preniez les choses à bras le corps pour faire en sorte que des mauvaises passes pour les enfants cessent une fois pour toutes. Donc, vous allez mettre les bouchées doubles, encore une fois, hein. C'est vrai qu'on est dans cette énergie depuis un bon mois, c'est mettre les bouchées doubles, hein. Il y a vraiment énormément de travail, et là, changement majeur à venir. Donc, vous rompez avec le passé, donc c'est ce que je disais, hein, insécurité et doute. Donc là, vous ne voulez plus justement mettre le potentiel danger comme ça.
il faut protéger les enfants. Il faut que les enfants... Alors, il y a aussi, hein, par exemple, des jeunes qui peuvent faire... qui peuvent avoir des armes. Eh bien, il faut réussir à faire en sorte que ces enfants puissent être en même temps désarmés. S'ils sont armés, c'est pour se défendre aussi. Hein. C'est parce qu'il y a une peur, il y a quelque chose. Donc, il y a vraiment un travail énorme qui est en train de se préparer sur les jeunes. Hein. Voilà, et vraiment on voit un changement majeur à venir. Donc il y a peut-être aussi des choses radicales, parce qu'on voit une risque de perte importante, mais voyons voir. Ouais, donc ça demande vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de solitude, voilà. Alors, visite inattendue mais plaisante. Alors en même temps, il y a quelqu'un qui va peut-être vous voir, vous rendre visite, vous voir, parce que vous êtes seul et vous êtes là peut-être à réfléchir beaucoup, parce que vous dites, ben voilà, je suis seul, vous souffrez d'indifférence, vous sentez seul. Mais en fait, on vous dit, non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui va venir et ça va être une bonne... ça va être une bonne intention, ça va vous faire du bien. Alors peut-être qu'on va vous sortir aussi de ces idées noires quand même, et de ce travail, hein, parce que du coup ça vous prend vraiment, ça vous prend la tête. Et là aussi on vous dit, lâchez prise un petit peu, il faut vraiment apprendre. Hein. Vous savez, il y a des sujets qui sont très délicats, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte. Par exemple, c'est marrant, je vois des personnes qui sont à écouter ce qui est dit derrière les écrans de télé, mais il n'y a même pas un centième capté, quoi, en réalité. Parce qu'on n'est pas dans la réalité, on pense qu'on n'y est pas, mais au bout du compte, si, on est très près de la réalité. Et bien, certaines personnes vivent cette réalité et travaillent pour essayer de transformer aussi pas mal de négligence. Et donc voilà, ça demande vraiment un sacré boulot. Hein. C'est vrai que dans notre société à l'heure actuelle, je sens que je dirais qu'il y a quand même du mérite dans les retournements de situation, tout ce qu'il faut mettre en œuvre, tout ce qu'il faut mettre en avant, tout ce qu'il faut transformer, parce qu'il y avait un tel je m'en foutisme dans tous les autres limites, hein, c'est vraiment ce que je vois dans tous les autres gouvernements, et on ne se rendait pas compte de ça, puisqu'on était à chaque fois à try, on essayait, et on a suffisamment essayé pour voir ce qui se passe. Donc maintenant il faut mettre les freins, et il faut carrément changer de cerveau, quoi. C'est presque ça. Et là, c'est très compliqué. On peut se sentir vraiment très très seul. Hein. Voilà. Donc ça, c'est parti pour un mode de personnalité, je dirais, qui vit du lourd. Hein. Qui vit du lourd. Donc on est dans les 666 aussi. J'entends que quand même... vous devez investir obligatoirement. Vous êtes peut-être un homme, vous êtes en tout cas d'une personnalité importante. Et si vous êtes, vous, à la charge de ça, ne perdez pas. Ne soyez pas... ne vous sentez pas seul, parce que vous allez... Et puis même, ça va venir vers vous. Ça va venir vers vous parce que c'est important. Alors vous avez besoin de réfléchir, mais parfois il ne faut pas réfléchir trop longtemps seul. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer. Si vous êtes comme ça ce week-end, dites-vous que dans votre travail, dans ce que vous entreprenez, en ce que je viens de dire, vous ne pouvez pas faire ça seul. C'est évident. Voilà, je bois mon petit café. Eh bien, dis donc, pour pour la fête du travail, vous êtes bourreau pour vous. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a des importances capitales. Hein. Il y a du labeur. Il y a du labeur, mais vous récoltez ce que vous semez et c'est bon. Et c'est bon, mine de rien. Alors, pourquoi elles ne veulent pas? Si, c'est bon, elles se mélangent. Vous récoltez, hein, vous amassez. Là, il y a un très très beau boulot quand même. Hein, donc, ne lâchez pas.
Ne perdez rien de vue. J'entends à la fois l'école de la vie et l'intellect. Vous savez, on peut être quelqu'un vous avez peut-être aussi vécu, il y a des personnes qui auront vécu comme ça avec un potentiel extraordinaire, intellectuel, avec des connaissances aussi, où vous étiez élevé dans ce domaine-là sans trop connaître, on va dire, l'école de la vie, la rue, etc. Et quand même, vous y allez, quoi. Waouh! Vous voyez quand même ce qui se passe en vrai, et là, carrément, mais c'est vrai, il y a un grand écart. C'est impressionnant entre ce que vous connaissez dans le côté intellectuel et ce qui est vécu dans le côté physique. Et donc là, c'est marrant, je pense au gouvernement encore là, hein, vraiment hein, dans des institutions, etc. Donc il y a quand même il y a quand même un beau boulot, quoi qu'on en dise, hein, quoi qu'on fasse. Et puis ça prend les tripes, hein, ça, fou, mine de rien, ça prend les émotions. Donc valet de bâton, voilà, c'est ça. On vous dit de regarder un peu tout ce que vous avez déjà fait devant vous. Il y a une remise au point sur la vision, sur tout ce qui aura été déjà fait. Mais en plus, vous ne vous laissez absolument pas abattre, hein, parce qu'il y a encore du programme devant vous, hein, vous voyez. Et il y a ce côté, vous recherchez à obtenir quelque chose de visionnaire aussi, hein, de voir comment vous pouvez transformer ou éclaircir l'horizon. Hein, et c'est du long terme, hein, sur du long terme. Donc, c'est pas que vous êtes au début, mais vous avez produit un démarrage où vous ne pouvez pas vous arrêter. Hein. Alors, on ne voit pas un milieu de parcours, on voit une ascension déjà, une première étape, et celle-ci, elle vous emmène. Hein, les nuages sont juste à côté, donc elle vous emmène vers une direction un peu plus lumineuse. Donc continuez, agissez et consultez même. Consultez, voyez des personnes. Alors je dirais, là on est sur le cadre féminin. Vous pouvez hein, aussi sans doute aller voir une femme de grande importance, une femme de connaissance, une femme de bienveillance, peut-être aussi une sorte d'oracle. Hein. C'est pas honteux d'aller voir des oracles, bien au contraire, qui va pouvoir vous guider et vous dire si les nuages sont bien à côté ou derrière vous, ou comment entreprendre telle et telle piste. Voilà, parce qu'il y a du fil à retordre. Hein. Mais là, vous êtes assez concentré donc sur le domaine de l'enfance, de la jeunesse, du développement. Et ici, on va voir la suite des événements. On voit que un nouvel horizon se prépare. Donc si on est avec Saturne derrière, au-dessus, il y a aussi un nouvel horizon, peut-être pour une femme, de savoir, de haute dignité. Donc, il est particulier ce 1er mai, enfin ce week-end. Hein. C'est particulier. Et là, j'entends même que j'ai 2 cartes ici qui appellent. Tac, on va de ce pas, allons-y. Alors, vous êtes sur un bon potentiel, une bonne destinée. On vous dit de reprendre votre souffle. C'est vrai, hein, un bain aussi, ça peut faire du bien. Laissez la pluie couler, laissez le torrent agir. Je vois plusieurs îles où il y a de l'eau qui coule, hein, où on se retrouve aussi dans des lieux peut-être encore une fois exotiques. Je suis en manque personnel, non pas du tout. C'est vrai, il y a pas mal de zones de cascades et là c'est important. On dit qu'il y a aussi un travail sur la purification de l'eau qui est nécessaire. Hein. Il y a une connotation importante avec l'eau, on ne s'en rend pas compte. Et ça aussi, vous voyez, c'est rigolo parce que je travaillais à un moment pour quelqu'un qui était dans la phytorémédiation et ça me cassait à chaque fois les oreilles. Je me demandais, mais
mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a dans le jonc de certaines personnes en disant que l'eau, c'est pas si important que ça, que l'eau, de toute façon, ça se régule, que l'eau, on n'en manquera jamais, etc. Je trouve que c'est très limité hein, quand même dans le côté intellectuel, d'autant plus que vraiment il y a eu une sacrée pollution, il y avait une nette hausse de température. Donc maintenant on laisse et on apprend et on demande aussi à ce que l'eau agisse un peu plus, hein, est-ce qu'elles viennent un petit peu plus. Voilà, ça c'est le petit côté supplémentaire, mais il y a un intérêt important sur la relation avec l'eau et la profession, peut-être même des nouvelles professions, parce qu'il y a une clé là, des nouvelles profession sur l'eau, l'irrigation. Hein, on n'est pas sur du gros, mais on va être sur plusieurs petits réseaux aussi. Hein. Donc là, il y a aussi des fils conducteurs, je vais parler d'autre chose, mais des fils conducteurs qui vous mènent à l'émotion. Et ça va s'arrêter, bien évidemment, mais c'était important qu'il y ait une rémanescence comme ça, émotionnelle pour vous. Voilà, donc là on remarque bien qu'il y a un début, une nouvelle préparation, des nouvelles connaissances, des nouvelles donnes, des nouveaux rapports. Alors, comme on voit bien sûr la carte de l'enfant, enfin on voit aussi des enfants qui sont là, eh bien on pourrait dire qu'il y a aussi une répartition des tâches qui seraient nécessaires. Donc c'est plutôt positif hein, et vous êtes en train aussi de regarder comment on peut avancer dans le cadre émotionnel et encore une fois on revient quand même avec l'enfance. Voilà, alors vous-même vous êtes, si on redescend aussi avec une autre partie, une catégorie de personnes où vous dites waouh, je me suis fait avoir. Il y a ce côté, vous en pleurez quoi, vous en pleurez à chaudes larmes, vous versez des larmes de votre corps, vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé à ce point-là et vous pleurez, vous dites mince, je me suis fait avoir, en fait je suis trop naïf ou trop naïve. Voilà. Et maintenant, vous dites, là, maintenant, c'est terminé, je ne veux plus être dans cette naïveté. Très rapidement, on vous dit, c'est de l'expérience. Donc, vous n'avez pas de honte à avoir aussi. Hein. Quand vous êtes dans ce domaine, dans ce qui vous est arrivé, vous ne pouvez pas avoir honte de ce qui a pu vous arriver. Certains vous disent, j'en crois pas mes yeux, quoi. Il y a eu un tel dégât et vous pleurez, vous ne savez pas. Donc il y a une force et une protection quand même sur les enfants. Donc ça va peut-être aussi vous permettre à vous d'imposer maintenant de la rigueur, limite de la rigidité. Hein. On sent vraiment cette froideur, on sent cette autorité, on sent cette force. Maintenant, voilà, les choses sont prises en main et c'est très important. Que ce soit pour vous, dans votre épreuve personnelle ou pour la protection des plus faibles, maintenant vous êtes doté d'une importance, il y a une compétence là. Par contre, comme je disais, vous risquez pour certains de vous sentir seul et on vous dit non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui va se passer. Alors voilà, Valet de Pentacle, vous réfléchissez maintenant à la nouvelle donne, hein, à comment vous allez orienter vos dons, peut-être des dons financiers, des dons de protection. Vous avez vraiment un fort potentiel. Donc dans ce potentiel, eh bien, il vous est dit de tout simplement exprimer ce que vous allez exprimer vos connaissances. Vous avez cette force, cette maîtrise qui est là vraiment. Hein. Donc maintenant, vous récupérez toutes vos capacités, entre guillemets. Vous faites un point
pour savoir comment faire. Et comme vous avez toutes les clés, vous avez toute la force, toute cette situation pour réussir à mettre un terme et à avancer avec intelligence aussi, etc., etc. Alors bien sûr, ça vous demande beaucoup de réflexion et au bout d'un moment, vous allez dire « Ah, je me sens un peu seule ». Et bien sûr, vous allez demander de l'aide. Là, on vous dit vraiment c'est une belle chose de continuer à évoluer avec le caractère intellectuel, avec l'historique, avec l'histoire avec un grand H, mais avec aussi les cultures actuelles, avec les développements intellectuels. Quand je dis développement intellectuel, c'est les nouvelles pensées, hein, les nouvelles idées. Vous allez investir là-dedans de toute manière, puisque, comme je le disais, ce qui est passé, c'est passé, et on ne va pas refaire la même chose, en fait. Hein. Voilà, vous n'allez absolument pas refaire la même chose, là c'est clair, vous mettez un terme, et l'investissement, que ce soit sur le plan financier, intellectuel, matériel, à tout niveau, mais surtout pour protéger la naïveté, l'innocence, pour ne plus être naïf non plus, pour avancer dans ce domaine-là, eh bien, oui, vous allez justement peut-être avoir 9 personnes qui vont travailler sur le côté, comme je disais, un peu sur l'arbre kabbalistique. Là, quand on voit les séphirotes, on voit les noms, eh bien, ça va être un peu ça. Il faut embellir les choses, il faut y mettre de la force, de la puissance, de la protection, être victorieux. Vraiment, voilà. Et tout ça, c'est un travail vraiment important. Hein. Et puis c'est nécessaire, c'est important, c'est ce qui est en train de se produire. Et donc là, cette femme revient, vous allez vraiment vous retrouver auprès d'elle. Hein. C'est elle qui va vous diriger dans les bonnes directions en fait à prendre. Hein. Ça, c'est un fait. Donc voilà, vous-même, hein, vous allez trouver, hein, comme je vous ai dit, hein, y a ce côté un peu mystique, un peu... vous avez besoin vraiment d'être soutenu. Je dirais pas que tout est permis, mais c'est possible. Alors, si vous êtes aussi, par exemple, une femme dans le milieu un peu, pas obligatoirement ésotérique, mais dans le milieu de l'aide, hein, peut-être une guide spirituelle, ou j'ai plus une, hein, parce qu'il s'agit de la prêtresse, eh bien, il y a aussi de l'investissement, là, un enrichissement. Hein. Vous avez un sacré potentiel, il y a un vrai potentiel. On voit bien que sur la possibilité de protéger plusieurs corps, mais la naïveté, il y a quelque chose de beau, parce que c'est la beauté, c'est la pureté, c'est voilà. Donc tout ça est nettoyé. On veut aussi protéger la nature. Donc là, on dira plus qu'il s'agit d'une femme, mais on voit quand même l'homme, hein, qui est là et qui a, lui, limite tout pouvoir. Mais c'est pas parce qu'on a tout pouvoir qu'on a obligatoirement la vraie sagesse. Et vous, la femme, vous avez cette sagesse qui va donc peut-être qu'un homme viendra vers vous pour vous demander comment opérer certaines redistributions, ou comment avancer avec le potentiel d'investissement, voilà, ou investir. Donc ici on vous dit que c'est pas facile, hein. C'est pas facile de trancher, parce qu'il risque quand même d'y avoir une forme de perte, mais en même temps, quand on avance dans un domaine assez fort, assez riche, eh bien, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'impossibilités. C'est pour ça que, vu qu'il y a cette sagesse là derrière, on dit attention, c'est pas parce que vous avez de la puissance, etc., que
vous allez produire ou réussir à créer. Là, vous n'êtes que dans une volonté d'agir, de dire stop à certains méfaits et d'avancer. Mais c'est pas gagné du tout. Hein. C'est pas gagné du tout. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il va être intéressant de... Oui, de voir avec qui est-ce qu'on peut peut-être travailler. De toute façon, on ne peut pas être seul. Ça, c'est clair. Et ni même seul avec vos propres convictions. Parce que, bien, voilà. Ici, vous pouvez être tenté sur des exagérations. Donc de vices et de vertus, et ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Et donc rien que pour ça, on va vous dire de vous protéger, peut-être même avec le féminin, de vous protéger aussi, d'être dans cette forme d'inspiration, Alors, vous n'êtes pas dans la créativité pour le moment, hein, pour ce week-end. Vous n'êtes que dans la pure réflexion de comment aussi créer quelque chose, aboutir. Donc voilà, il faut pour l'instant garder en tête que rien n'est encore acquis. Il faut encore développer votre intuition, la réflexion. On dirait à la fois mi-rêve, mi-cauchemar. Je vois plus du coup le diable comme ça, dans un côté où on se dit waouh, ça fait peur, ça fait très peur. Certains ont vu la mort de près, hein. Quelqu'un d'important a même vu sans doute la mort de près, bien qu'il y a eu cette protection et tout. Il y a eu un coup, hein, vous étiez même vous-même, vous n'en revenez pas parce que vous étiez, disons, naïf, mais il y a tellement de force et d'émotion comme ça que ça a pu prendre presque le dessus sur vous. Donc je vois, hein, il y a des hommes importants ou un homme important où vraiment, waouh, c'était risqué. Là, on pourrait dire aussi, on pourrait parler d'hommes d'armement, etc., où c'est pareil, c'était rude, hein, c'était très rude. Hein. Donc on vous dit tranquille, parce qu'il n'y a pas la carte des cauchemars, mais bah si, vous voyez, la 9 d'épée, là, elle y est. Donc il y a vraiment un travail, je viens juste de la... il va falloir psychologiquement quand même vous aider, hein, vous faire même aider. Hein. C'est très 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 important de faire la différence entre la réalité et les rêves et les peurs. On peut faire de mal dormir, on peut mal dormir, mais vous avez aussi peut-être eu un vécu vraiment qui aura été traumatisant. Donc voilà, il faut réussir à garder les pieds sur terre, et là, c'est pas le cas pour une catégorie de personnes. Donc on vous dit quand même de continuer d'avancer. Vous êtes combatif, mais plus un homme. Donc allez-y, parce qu'il faut garder le courage, on compte sur vous, vous devez avancer, vous êtes un peu comme un chevalier servant, vous devez montrer vos capacités, hein, tout simplement, votre force, votre capacité. Mais vous n'êtes pas... ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quelle que soit votre importance, vous pouvez être prince, roi, président ou autre, vous n'êtes que le serviteur, entre guillemets. Vous devez rester dans cet objectif-là, hein, c'est d'être au service. Faites preuve de discrétion, par contre, ok. Augmentation, évolution, vivacité d'esprit, changement rapide. On vous dit quand même de faire attention à ce que vous dites, hein. C'était déjà indiqué. Je vois vraiment, hein, on dit souvent que les femmes peuvent avoir les langues fourchues, mais là, il s'agirait plus d'un homme. Alors, on est plus avec ces cartes là-haut, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est assez particulier pour là. Moi, je trouve, je dirais que c'est à la fois, c'est pour le week-end peut-être, mais alors ici, il n'y a pas à douter par rapport à votre potentiel. Voilà. Vous passez de bons moments, des moments très agréables. On vous dit que la santé peut aussi venir vers vous,
le bonheur vous tend les bras, etc. Bon, encore une fois, hein, vous pouvez être aussi sur des bonnes conditions, mais attention, voilà, là, il y a la jalousie, le sentiment d'abandon. Donc peut-être que vous vous délaissez ou un homme se sent délaissé par vous et là bah, c'est attention on vous dit hein, parce que vous vous sentez plutôt pousser des ailes mais ou alors vous étiez un homme vous sentiez pousser des ailes mais autour de vous ça fait vraiment des jaloux. Voilà donc encore une fois réfléchissez hein, c'est nécessaire. Vous êtes dans le temps de la réflexion, de la résilience face à l'adversité. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a eu une vue sur les belles choses, les belles circonstances de la vie. Et on se dit, bah non, ici c'est tout beau, c'est tout rose. Donc voilà. Et en fait, ça fait bam on vous a dit, bah non, en fait, c'est pas du tout ça. Donc pour faire en sorte que les choses se passent mieux, eh bien, vous devez réfléchir. Vous ne pouvez pas agir. Hein. Alors, pour certains, donc vous vous sentez un petit peu seul. Il y a aussi, c'est possible qu'il y ait une séparation qui se fasse où quelqu'un s'en va rapidement. Vous vous séparez rapidement ou il y a une obligation de partir ou de quitter un peu les lieux, mais on peut vous faire confiance aussi si vous êtes une femme là. Il y a peut-être un homme, si vous êtes une femme, qui va venir aussi vers vous, mais on vous dit, ne vous bordez pas d'illusions parce que des choses vont se terminer. Alors aussi, ça c'est possible, si vous êtes une femme, on voit que quand même, vous arrêtez, vous ne reproduisez pas la même chose hein, dans votre présent ni pour votre futur. Donc vous savez aussi vous détacher. Alors d'autres personnes, vous avez subi une perte qui était importante. Donc ça vous empêche aussi de dormir à l'heure actuelle, d'être bien, d'être dans la réalité, dans la vie. Vous êtes un petit peu la tête à côté du corps quoi, hein, aussi. Hein. Donc il y a peut-être une histoire avec un homme, vous avez peut-être perdu un être cher qui peut être militaire, qui a travaillé pour une personne qui était aidante, un homme qui était aidant, un pompier, un militaire, un policier ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est très 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 difficile. Là, on est dans des circonstances un peu... c'est vrai qu'il y a quand même des nuages hein, qui sont là. Donc il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de projets peut-être même, etc. Et on découvre aussi qu'il y a un homme là qui n'est absolument pas... qui était un homme de pouvoir mais qui n'est absolument pas bon. Ça c'est possible aussi. Et donc ça apporte de la tension là. Hein. Donc on dirait plus que c'est un homme qui vous aura jalousé comme si il était lui-même une sorte de pervers narcissique. J'aime pas parler de ça, mais ça c'est fort possible aussi. Et donc, alors que vous étiez dans ce genre de vie, hein, là je parle d'une femme, vous avez peut-être vécu comme ça, avec, vous aviez un haut potentiel, les choses étaient belles, limite vous étiez une personne naïve, on pourrait dire ça comme ça, mais le bonheur que vous rayonniez, eh bien, vous êtes retrouvé en fait avec un homme qui avait un fort potentiel, mais qui n'était absolument pas bon et qui s'est senti en fait mal en vous voyant, hein, un peu comme s'il y avait une sorte d'histoire de pas d'amour, mais peut-être que si quand même. En tous les cas, ça vous aura un peu cassé les ailes et vous êtes dans cette période de réflexion là. Hein. Donc on vous dit, alors là il y a marqué déménagement précipité, mais on vous dit aussi, vous avez un sacré potentiel, hein, vous-même, vous avez beaucoup de richesses, vous avez récolté énormément de choses et en l'occurrence aussi,
un esprit beaucoup plus mûr, beaucoup plus sage, etc. Et vous avez quand même pas mal de talent, on a besoin peut-être aussi de vous, etc. Donc aujourd'hui, vous voyez ce qui est bon, ce qui n'est plus bon. Ça peut aussi être la fin des cauchemars, la fin de la solitude, etc. Et en même temps, vous n'êtes plus obligatoirement bordé d'illusions. Hein. Vous n'attendez limite pas... vous n'attendez pas le prince charmant si vous êtes une femme. Hein. Vous êtes là, vous restez comme ça, vous êtes dans cette inspiration. Vous ne savez pas encore ce que vous allez peut-être créer, mais vous savez ce que vous avez perdu en tous les cas. Et c'était pas une petite perte, hein, c'est ce qui est dit. Donc ne baissez pas les bras, c'est marqué. C'est la fin d'une situation stressante. Donc voilà. Hein, il y en a donc pour tout le monde ce week-end. Donc on peut parler d'une femme seule, d'une femme isolée, mais aussi d'un homme qui aura ou qui a des décisions importantes à prendre et qui ne peut pas se retrouver seul. Donc il est même obligé à la rigueur d'aller voir vers des femmes plus riches, hein, plus intellectuelles, plus enrichissantes, avec plus de vision, une meilleure visibilité. Hein, voilà. Donc il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Donc on va vous dire hein, là-dessus, vous restez aussi déterminés, ne baissez pas les bras, apportez force et rigueur. Et voilà, vous avez un potentiel de feu, bien sûr, là, vous n'allez pas vous brûler les ailes, ne vous inquiétez pas. Et combien même vous portez le bâton en flambeau, vous avez de quoi, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, le passé est passé, bien évidemment. Vous récoltez et vous saisissez. Vous savez que vous n'allez pas vous border d'illusions, mais vous êtes dans un sacré démarrage quand même. Il y a quelque chose qui se transforme là, c'est à venir. N'imaginez rien du tout. N'imaginez rien du tout. Mais on vous dit avancez là où vous êtes, continuez dans le chemin. Voilà. C'est pas facile de lâcher prise. Lâcher prise, c'est un grand mot. Lâcher prise, ça veut dire des fois laisse tomber, mais on ne dit pas laisse tomber, tourne la page, oublie. On dit, bon, là, cette philosophie n'est pas la même. Il y a des potentiels, il y a des personnes qui sont comme ci, il y a des personnes qui sont comme ça. Mais voilà, c'est derrière, c'est passé. Maintenant, vous avez de quoi tourner la page. Voilà, et bien sûr, les choses quand elles sont là, l'émotion c'est ça, hein, quand ça coule, l'eau, normalement, elle devrait rester tout le temps en discontinu, hein, l'eau devrait continuer perpétuellement à sillonner partout, mais l'objectif aussi c'est de pouvoir épurer parfois certains mots qui sont donc dans l'émotion. L'émotion, ça reste, c'est là, c'est dans le corps, hein, c'est ainsi, mais on peut aussi faire du nettoyage émotionnel. Voilà, et là, c'est en cours. Je vous dis à très vite. Ne vous mettez pas des projets en pleine tête, surtout si vous êtes une femme. Par contre, si vous êtes un homme, demandez conseil et vous allez peut-être trouver la clé. Ne baissez pas les bras. À très très vite.